Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose vraiment incroyable. La France abandonne sa demande d'achat auprès de l'Union européenne pour le fonds de défense de Bruxelles. Des mesures incitatives favorisant l'autonomie stratégique de l'industrie européenne de l'armement seront ouvertes aux entreprises américaines et britanniques. Eh oui, exercice de l'armée américaine à Fort Finlay dans le Kansas. Sur la photo, la dernière proposition permettrait de consacrer jusqu'à 35% des incitations financières financées par le budget de l'Union européenne à l'achat de produits de défense provenant de pays extérieurs de l'Union. On marche totalement sur la tête. La France a abandonné son opposition à l'accès des entreprises non européennes aux incitations financières financées par l'Union européenne pour l'industrie de défense européenne, alors que Bruxelles s'efforce de développer une industrie d'armement nationale plus forte et moins dépendante des États-Unis. On marche sur la tête. Des diplomates français à Bruxelles ont exprimé leur soutien à une proposition qui permettait que jusqu'à 35% des incitations financières financées par le budget de l'Union européenne soient dépensées pour des produits de défense provenant de l'extérieur du bloc des 27 membres, selon 5 personnes informées des discussions techniques la semaine dernière. Cela fait suite à environ un an d'opposition de l'idée de Paris d'autoriser les entreprises de défense de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël et la Turquie à participer au plan européen d'investissement pour la défense, l'ODIP, proposé par l'Union européenne au motif qu'il ne devrait promouvoir que les entreprises nationales dans le cadre d'une poussée vers une autonomie stratégique européenne. Mais cette position a changé ce mois-ci, ont déclaré deux responsables, ajoutant qu'il serait difficile pour l'Union européenne de faire simultanément pression sur le nouveau président américain Donald Trump pour qu'il ne réduise pas le soutien militaire américain à l'Europe, tout en excluant les entreprises américaines des efforts visant à renforcer l'industrie de défense européenne. Tout le monde réfléchit un peu plus intelligemment depuis les élections américaines, a déclaré l'un des responsables. Des pays comme la Suède, qui ont des liens étroits avec l'industrie de défense britannique, s'étaient opposés à la position précédente de la France, arguant qu'elle pourrait exclure les sous-traitants de défense qui avaient des actionnaires britanniques ou dépendaient de composants d'origine britannique. La proposition 65-35 a été élaborée par la présidence tournante hongroise de l'Union européenne et a impliqué des contributions de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne, ont déclaré 3 des responsables. Les négociations sur la proposition devraient avoir lieu dans les semaines à venir et elles pourraient changer, d'autant d'être présentées au Parlement début 2025, ont-ils ajouté. La proposition comprend également une clause interdisant la participation des pays considérés comme contrevenant à la sécurité du bloc et au principe de bonne relation. La France considère la proposition comme une bonne base de compromis, a déclaré un autre responsable. La représentation française auprès de l'Union européenne a refusé de commenter. L'ODIP, qui a été proposé pour la première fois en février dernier et doit être approuvé par les 27 capitales de l'Union européenne et le Parlement européen pour entrer en vigueur, injecterait des fonds dans la production et l'achat conjoint d'armes européennes. L'initiative vise à stimuler l'investissement dans l'industrie de l'armement sous-financé du continent et à encourager les capitales à acheter des armes ensemble afin de promouvoir l'interopérabilité et de faire baisser les prix. Les objectifs de l'ODIP incluent l'augmentation de la disponibilité de l'approvisionnement des produits de défense clés et la résolution des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement critiques, en soutenant l'industrie européenne de l'armement et en impliquant les fabricants ukrainiens. Le budget de l'Union européenne pour ce projet ne prévoit qu'un budget de 1,5 milliard d'euros jusqu'en 2027. C'est totalement ridicule. Mais de nombreuses capitales souhaitent que ce projet soit considérablement augmenté à l'avenir. Les responsables affirment également que les règles de dépenses prévues
fournirait probablement un cadre à long terme pour les initiatives de défense similaires de l'Union européenne. La volonté d'accroître l'autosuffisance de l'Europe en matière de défense a commencé avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et devrait s'intensifier sous Trump, qui a promis de mettre fin à la protection militaire américaine vieille de plusieurs générations envers les pays européens qui ne dépensent pas suffisamment pour leur propre défense. Avant même l'élection de Trump, Bruxelles s'efforçait d'encourager une meilleure coordination et une plus grande efficacité des achats de matériel de défense, alors que les capitales européennes augmentaient leur budget de défense nationale. De nombreux observateurs craignent que les États-Unis ne déplacent leur attention sécuritaire de l'Europe vers l'Asie, et donc, de ce fait, les pays européens, au lieu de fabriquer eux-mêmes leurs armes, achètent des armes américaines. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.